à fond. Exe m'avait beaucoup parlé de Lucky avant. C'est vrai que Lucky il avait fait des perfs, notamment au Major, qui étaient extraordinaires. Ouais. Ça peut être un peu, des fois, ce gars sûr, tu sais, dans les moments un peu durs, ce mec qui a aussi beaucoup de bagages d'expérience, qui peut tenir. Ah, c'est parti, sur ce pistolet. On se met un petit peu de son. Effectivement, vous me dites au niveau de la balance avec Jawed et moi-même, ma voix, si tout est ok de votre côté. Mais normalement, j'ai les mêmes setups qu'hier, donc on devrait pouvoir se régaler. Et ça va commencer donc avec ce petit pistolet, on l'a dit, MyBeer qui va commencer en défense et 3D Max en attaque, bien évidemment. Et on essaye, on enchaîne. Ah là, c'est du Insani. Il y a un triple setup au niveau de cette banane qui fait carnage, mais Gravity répond parfaitement. On sait que Drop est tout seul, mais le fumigène est posé par le Brésilien qu'on ne pourra pas accélérer. Ouais, on prend le temps quand même de remettre un fumier au niveau du CT. On a encore 2 molos. J'ai l'impression qu'on a envie de traverser, hein. Double molos sont intéressantes, ça force Drop à se repositionner au niveau du pilier, mais Drop en fait déjà un premier, c'est maintenant à Gravity de faire la diff en 1 contre 3, et là ça paraît tout de suite beaucoup plus compliqué. Drop se balade sur le bomb site, on n'arrive pas à le toucher pour l'instant. Il reste encore un petit peu de temps pour Gravity. S'il est comme le duel, il le trouve sur Saf, et là ça ouvre peut-être une redirection en A. Superbe là le kill sur Saf, ça lui permet effectivement de courir tout droit en A ou de créer en tout cas de l'incertitude en faisant un freeze à hauteur du B. Il a fait le choix de courir tout droit en A, il va avoir l'amorçage de la bombe Gravity, ça c'est super, parce que c'est vrai que le pistolet est pas très bien engagé pour les 3D Max, mais cet amorçage de bombe déjà c'est une petite aubaine. Et pourquoi pas aller chercher l'Ace pour le petit prodige français des 3D Max. Il y a un joueur à 54 HP. Bon, il a pas de Kevlar, c'est vrai que c'est peut-être le problème. Mais kit. Ouais, pas de kit, c'est vrai que pas de kit en face ça peut être intéressant ça. Hein. Ça y est, ça prend de l'espace sur le bomb site, il va jouer la feinte hein, bien sûr d'être sur la short. On touche la bombe, Gravity qui prend son temps, Exit qui l'attend. Ah, il mord pas à l'hameçon, hein. Il sait qu'il n'y a pas de kit. La décale, ça y est, maintenant il est repéré, il va falloir sortir. Superbe, le headshot trouvé, c'est quasiment déjà terminé. Il va peut-être aller chercher son ace. Voilà comment on commence une partie parfaitement. L'ace de Gravity pour lancer tranquillement cette journée. Parfait, parfait, juste un début extraordinaire pour le jeune joueur français dont on parlait en plus avant en pré-show, lui qui n'a que 21 ans et qui là vient nous mettre un ace clutch dès le pistol. Il avait fait le -2 d'ouverture sur la banane. Et ensuite gère son 1v3. Alors qu'il était vraiment pas à l'aise. Parce que kill banane, ça a été la clé justement pour partir en A. Ouais, il insiste pas sur le joueur qui est sur le bomb site B. Il revient dans la banane. Il prélève le joueur. Il prend sa responsabilité de dire je vais tout droit en A. C'est parfaitement négocié. Ça permet à 3D Max de mettre ce premier round. Ça fait un petit peu mal aussi à la tête des MyBeer au passage. Et ça on aime. Et ça permet d'avoir une AK dans les mains de Joko dès ce deuxième round. Alors attention, force achat tout de même. Hein. 4-5-7 à MP9. Un retour en A à 4, un exercice qui prend un excellent timing depuis l'appartement. On touche, mais il sera touchant en retour. Pas besoin de se précipiter. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer 4 joueurs au niveau du A. On est 4 en banane. Exe, attention, on peut se faire avoir là. Il y a un gros piège qui est tendu, bien sûr. On veut réagir sur des flashs, sur une prise du T. Oh, ça me fait peur parce qu'on est en train d'y aller justement. On va s'orienter au niveau du T. Et on décale sur flash. Et c'est bien tenu de la part d'Exe. 32 HP par contre, il est low. Et là, si on a entendu la flash et la reprise, on peut se dire qu'ils sont nombreux. On va rester contact, attention, ça peut être très dangereux. Stache au contact, la flash également, on a un coup d'Insani. La décale qui va être tentée, on y trouve les ouvertures pour le kill pour Gravity. Insani qui était toujours présent au niveau de ce boiler, et en fait j'ai un premier, finalement touché par Maka. Gravity gagne son duel sur drop et ça fait 2-0. Jeu Maka là qui arrive dans le dos au niveau du boiler, dans les appartements. Ouais, c'est bien géré. J'avais un petit peu peur avec le piège à 4 dans ce T, mais très très bien géré. De la part de 3D Max. Derrière ça va être de l'écho, donc ça sera un round gratuit pour 3D. On a fait le plus dur hein, en gérant ce force. Attention quand même, il y a quand même 2 Deagle, 2 5. Et un stack A peut-être pour démarrer côté Miber. Ça peut faire un beau piège sur l'appartement. Un Joko qui a été repéré à longue distance. Ah, il y a un vrai piège en réalité ici, hein. Faudra pas se rater. Maintenant on y va à 3. On est censé quand même être avantagé dans les duels. Et on en fait un et de 2 triplés d'ailleurs avec exercice. Ils sont bien rentrés, hein. Individuellement tu sens que là c'est affûté, ça fait du bien. Attention à pas perdre l'arme, si ça va être le cas on va perdre Exe. Ouh, Lucas Ozzy, celle-là elle est belle, il faut le signaler. 1v2, attention parce que des pépites ça va dans tous les sens. Lucas Ozzy, non,
Faut pas, faut s'appliquer. Il tombe à 11 HP, on se fait peur. Maka au Mac 10 qui va pouvoir aller récupérer la bombe. Mais Lucas Ozzy nous fait très peur là dans cette situation. Attention au timing, hein. Maka qui pourrait le trouver de dos et c'est chose faite. On arrive à sécuriser ce round. C'était censé être le round le plus facile, bah ça a été le plus compliqué depuis le début. Ah, il a mis des sacrés bastos le bonhomme là. On va le revoir au replay, hein. Mais c'est vrai que là il a enchaîné 2 one dick très rapidement sur l'Aps. Celui-là. Waouh, ce Joko est violent. Ouais, et après c'est pas mal non plus sur le Key. Il aurait pu, hein. Elle est pas passé loin, hein, celle-là quand même, mine de rien. Attention, sniper sorti sur Saf. Start 3B 2A du côté de la défense brésilienne. Et un Joko qui est déjà avancé sur la banane. On vient prendre le contact avec un Mac 10. C'est fait sans trop de soucis. Alors on perd 23 PV, mais on a toute la zone, c'est rentable. Et surtout, on repart de l'autre côté. Allez, le sniper de Saf. Attention. La flash est bonne, superbe la bonne flash pour venir dézoner le sniper brésilien qui va reprendre bien sûr la ligne sur la longue. Les flashs sont envoyés, on essaie de sortir au niveau de la charrette et de la short. Il y a un bas dommage, ça tient pour Lucas Ozzy. C'est trade par Maka, mais on s'empale un petit peu malgré que la mollo a dézoné parfaitement. Mais Lucas Ozzy est intouchable. Il reste plus que Gravity, décal large qui vient tuer le sniper, ça c'est bien. S'il peut le jeter en dehors de la carte, ça serait parfait. Et c'est ce que va faire parfaitement Gravity. Il n'y aura pas de sniper récupéré pour les MIBR. Très bien fait. Ouais, c'est important ce qu'il nous trouve sur la fin. Là, on va le voir en replay, mais Lucas Ozzy, il a mis un transfert doublé headshot sur le bomb site. C'est très fort de sa part. C'est dommage parce qu'initialement, il y a quand même Joko qui met la pression sur la banane. Ça fixe 3 défenseurs. On se dit, ok, on a une opportunité en A. Et le crossfire pique BP avec Lucas Ozzy qui fait -2. C'était trop dur de passer. Et derrière, on peut racheter difficilement, on bricole, hein, avec 2 Tech 9, un Mac 10, 2 AK-47 du côté des Français. Un départ en contrôle plutôt passif. Un fumigène sur la banane qui empêche quand même la défense d'aller prendre la vision plus haut. Une défense qui pour l'instant joue de façon assez classique, hein. On n'a pas forcément envie de contester les zones. Ils ont eux-mêmes remis le fumigène sur le muret. On a un petit peu de stuff restant côté 3D. Alors 2 flash, 2 mollo, 2 smoke. On remet un nouveau temps de fumigène banane. Donc si on a vraiment envie de contester la zone pour 3D, ça se fera dans les 15 prochaines secondes, pas avant. Ouais. C'est vrai que l'achat est compliqué hein, malgré les 3 premiers rounds parce qu'on a perdu beaucoup à cause de Lucas Ozzy. Prise du thé. Il y a Saf qui n'a pas de sniper, on l'a dit cette fois-ci. Oh superbe là l'ouverture de Joko, autoritaire. On vient découpiller le sniper brésilien. 5v4 et ça sent le retour en B bien sûr. Ça va être à Drop et à Insani de tenir. Le problème c'est qu'au niveau du stuff on peut pas trop vous dire ce qu'ils ont parce que c'est un peu compliqué sur le HUD mais bon. Ah, décale dans les airs de Maka pour essayer de déborder Insani, le fumigène est posé, c'est bien trade de la part de Joko, on sait qu'il y a drop hein. Au fond il faut aller le double décal, Joko et le key, un à gauche, un à droite, c'est bien fait mais on tient du côté de drop, est-ce qu'on peut? Oui c'est fait, le key, 6 secondes, il faut récupérer la bombe et on va pouvoir l'amorcer, on aura le temps. 1v2 à jouer pour le key. Ouais, c'est le moment d'en parler justement, le key est un joueur d'expérience, un joueur en qui on peut avoir confiance dans ce genre de moment. Attention tout de même, en face il y a un kit. Également un fumigène si on le lit bien sur la HUD. Je sais pas, moi, il y a 800 grenades, on a l'impression. Ouais, le qui a compris qu'il n'y avait rien du côté du spawn CT, la décale sur la banane à venir, il en fait des... Oh non, le Cucu c'est complètement raté. Aïe aïe, dommage. Dommage parce que s'il arrive à headshot le premier, il a compris qu'il y avait le deuxième sur sa gauche, il aurait pu enchaîner assez facilement. Ah, il est dur celui-ci, hein. On sait que c'était un clutch à sa portée. Vous voyez peut-être déjà le rentrer. Je vais prendre des pistolets et go faire la Fnatic. Genre, je trouve Fnatic et vous courez à la part On va faire la Fnatic apparemment. Côté 3D Max. On est parti sur un round, bien sûr, petit achat. Full Tech 9 avec le P2 de Maka.
Un peu d'utilitaire d'ailleurs pour le leader in-game de 3D Max. On est parti pour prendre de l'espace dans les appartements, on fait un petit peu le tour du monde. On va arriver boiler, une sortie boiler peut-être à venir. Lucas Ozzy qui entend justement qu'il y a du monde. Et on déborde complètement Lucas Ozzy qui est low HP mais qui ne tombe pas. Si c'est bon, c'est Exit qui va tomber. Lucas Ozzy aussi, reste Saf sur la plaine. Et Saf qui en fait un. Faut le... Ah, dommage qu'on n'ait pas mis quelques petits travers là-dessus. Attention à la petite grenade qui fera pas plus de dégâts. Est-ce qu'on peut amorcer la bombe? Alors on devrait être en capacité de le faire. Attention au timing tout de même la part d'Insani qui va venir chercher un décal attrapé par Lucky. Excellent headshot trouvé par le joueur français. La petite HE pourrait toucher sur drop. Oh mon dieu, Maka qui vient le satelliser à l'instant. Bien Maka. Ça en 1v2, 18 points de vie, il est pas censé le mettre. Bah il save hein. Non bah ouais, il a pas les épaules Saf hein. Il save hein, il a 18 HP. Même s'il a un kit. Pas mal hein. Pas mal cette petite strat rapide, ouais. La sortie boiler. En fait, en fait, on attire l'attention, j'ai l'impression, sur les appartements. Et en fait, c'est une sortie à 2-3 boilers pour déborder justement le joueur qui serait sur les apps. C'est plutôt bien fait avec des bonnes flashs. Chapeau. Elle est belle celle-là. Ouais, la Fnatic c'est validé. Bon call de la part de Maka. Doublé de Lucky. Gros headshot de Maka lui-même après dans le pit aussi qui a fait du bien sur la fin du round. Et c'est vrai qu'en termes d'économie, bah, on n'est pas forcément à l'aise pour MIBR. On va le revoir. Hein. On a réussi à les déborder. Je sais même pas s'il y a une flash au final dans cette configuration, mais le split était tellement bien amené. La puissance, la mobilité des Tech9. Ouais. Et post-tactique demandé par MIBR. Ouais, obligé. Hein. Obligé à 4-2 comme ça. On vient de se faire courir dessus au Tech9. C'est le bon moment pour prendre une post-tactique du côté des Made in Brazil. Ils sont bien rentrés pour l'instant les 3D Max dans cette première carte. On l'a dit, c'est leur choix de carte, c'est Inferno. Ils se sentent à l'aise dessus. Et il faut en profiter. Il y a tout ce qu'il faut, alors que pourtant en face on a quand même 100% de win rate. Hein. Dessus on l'a joué que 3 fois certes, mais on n'est pas, c'est pas des peintres à MIBR sur Inferno, mais on sent que 3D Max l'a bien préparé, il a bien travaillé. Et ça fait plaisir. Alors on s'organise un rachat tout de même pour MIBR, ça peut être dangereux, hein, mine de rien, double MP9, double M4, FAMAS. Alors je précise parce qu'il y a un FAMAS, mais on n'est pas encore sur la mise à jour qui a buff le FAMAS. Elle arrivera à partir du stage 2. On est sur l'ancienne version, pick d'Insani peut-être par le M2 sur Flash. On a envie de le chercher, exercice qui s'y attend absolument pas, il arrive, il stick couteau en main. Repartira avec des PV en moins, mais toujours debout. Mais il est complètement fou, Lucas aussi, il saute sur Gravity, mais qui fait ça? Bah des fous brésiliens qui avaient envie d'aller chercher Gravity. Oui, ça marche en effet. Allez, on va avec le B, il est tout seul hein, pour le moment drop. Il y a la rotation de Lucas Ozzy, Insani qui arrive. Et on a un petit peu de mal à sortir parce qu'il y a du contre-stuff, il y a le boost, mais le fumigène bloque bien Lucas Ozzy, il a été entendu. Ça c'est bien fait, hein, ce fumigène premium qui vient bloquer la vision du joueur boosté. Ah non, les travers, malheureusement le kick qui en fait un petit peu trop là. C'est un 3 contre 5 maintenant. Petite grenade qui va toucher, il faut essayer d'amorcer cette bombe, ça paraît compliqué. Fumigène pression qui est mis, la mollo. Et au contact on se fait complètement avoir pour Djoko. Et là maintenant il faut tenir pour Maka, ça paraît impossible, il ne reste plus qu'Exercice qui était parti pour une coupe dans le dos. Et ça ne marchera pas. Ah c'est dommage bon. ce B, on a mis les fumigènes pour essayer de passer et on a voulu faire des tirs travers, peut-être qu'on aurait pu essayer de planter la bombe et couvrir. Ah, et puis MIBR qui a quand même bien varié, hein. On avait un call start 4 en 1, ils ont mis le fumi phase, donc avancé au niveau du mid. Double pick sur l'appartement, ça prend beaucoup de PV sur Exe. Derrière, on saute au MP9 sur Gravity. Et c'est peut-être aussi ce qui a un peu forcé la main à 3D Max sur le fait d'aller banane. Donc MIBR a bien géré son round, ça démarre par de l'aggro, derrière il gère en B. Est-ce qu'on est capable de racheter? Exe qui va save. On a un peu d'excédent sur Lucky sur Maka. Peut-être de quoi se faire quand même un round dangereux. Et j'en profite pour vous rappeler qu'en parallèle, on a aussi FlyQuest Astralis hein, sur lequel on garde un œil, puisque ça c'est en lower bracket. Ouais. Et l'équipe qui perd sera éliminée. Pour l'instant, FlyQuest gagne 5-1 sur train, première carte. On a entendu crier, je crois que ça venait des FlyQuest. Ah oui. On a entendu un yo, ça venait des FlyQuest. Je vous ai augmenté un petit peu le son du jeu, parce qu'il y en a qui disaient qu'il était un peu faible. Voir si ça peut faire plaisir. Post-tac. Post-tactique, ouais.
C'est le moment pour Racing de discuter un petit peu, de rappeler petits fondamentaux. Là, on s'est un peu raté sur le B. On s'est fait courir dessus pour Gravity dans le mid. Alors le rachat. Ouais, ça s'organise difficilement. 2 Tech 9, Galil. 2 AK, un petit peu de stuff. Je vais rappeler en haut à droite, hein, les piques et ban. On est sur Inferno. Pique de 3D, on partira ensuite sur Nuke. Et on le rappelle, c'est pas éliminatoire bien sûr, c'est qualificatif. C'est l'une des deux équipes qui perdra aujourd'hui rejouera demain là dans un BO3 éliminatoire. Et aussi qualificatif bien sûr. Voilà, le coup de stuff qu'on a pris là dans la banane. Double grenade avec 2 utilitaires, ça fait mal. On est déjà à l'OHP pour Lucky et Joko. Ouais, Lucky, il faudrait idéalement drop son AK à Gravity qui lui a 100 PV. Là, il risque pas d'en faire grand chose. Alors que Drop prépare les stuff reprise car. Donc le fumigène sur le muret. La petite mollo qui pourrait arriver. Éventuellement une flash si on a envie vraiment de reprendre la zone avec un joueur. Ouais, la flash qui est posée. Ils prennent à 2. Le spam tenté par Maka. Ça aurait pu toucher, mais ici c'est pas le cas. Ouais, moins d'une minute restante. Une défense qui a quand même consommé un petit peu de stuff en B. C'est peut-être pour ça qu'on se dit il y a quelque chose à faire sur un second temps. Il reste un. Ah non, il y avait quand même un drop de stuff. Hein. On va drop qui en met un. Il en reste encore un sur Insani. Donc ça veut dire qu'un joueur du A initialement leur avait donné un petit fumier en plus. Ouais. Et ça a forcé 3D à repartir Tourner, en A. ouais, dans le T, ouais. Ouais, malheureusement, ils seront 3 à la réception. Un peu reculés, certes. Mais 3 à la réception. Faudrait faire jouer effectivement les Tech 9 dans un premier lieu. Exit au contact. On va bloquer avec une belle incendiaire pour Lucas Ozzy. Exit qui va jouer derrière le truck. Il a une bonne ligne, il va esquiver la première flash. Va pouvoir prendre le premier kill facilement. Le deuxième, oui c'est fait. Maka qui trade mais Sap qui répond. Le kill de Gravity, il reste plus que Lucas Ozzy. Mais c'est impossible, il reste 10 secondes. Et on va quand même pouvoir trouver le kill sur le Brésilien. Mais les Maillebierre vont égaliser. Ouais, c'est dur là. C'est dur dans la mesure où on l'a senti sur le round. 3D Max a été un peu. On a un peu forcé la main sur le fait de finir en A. Les blocages en B étaient bien niveau stuff. On n'a pas réussi à trouver d'ouverture et quand tu te retrouves à passer 5 shorts, c'est jamais vraiment facile. T'as un goulot d'étranglement assez violent et on l'a subi ici en plus dans les dernières secondes, c'est trop dur. Ouais, ça y est, ça répond présent. Il y a Tortaro qui nous a dit qu'il avait compris le HUD pour les stuffs. Si tu peux nous expliquer, on est preneur. Enfin, moi je suis preneur. Si tu veux nous expliquer le HUD pour les stuffs, moi je suis preneur. Allez, c'est parti. Insani qui va déborder. La flash, Joko qui répond. Drop qui instantanément assure. Le doublé de Drop, même le triplé. À l'USP, il faut le faire tomber. Oui, c'est fait pour Maka. Est-ce qu'on peut courir en B? Non. Ça paraît compliqué. On va poser le fumigène. Il y a la décale au sniper de Saf. Et c'est un 5ème round pour MIBR. Attention, on est en train de répondre présent côté brésilien. Ouais, ils se mettent dans la game. Bon, ici c'était une écho, c'est normal. À voir sur le prochain round, tout de suite en armée, si on peut remettre une bonne dynamique du côté des Français. Bon, là c'était un petit round pistol, rien de grave. Un start 3B, hein. On avait un Saf qui avait un bon spawn. Est-ce qu'il a pas envie de tenter un pic au sniper? Allez, le pic. Ouais, il va se le tenter. Ouais, il va tenter le pic, mais là il est bien gêné. Moins 50 HP, il aurait pu tomber là, le Saf. Derrière, Lucas Ozzy qui va aller agresser. Oh là là, Lucas Ozzy, le move il est parfait là. Mais on va décaler dans le T, il n'y a pas de trade. Oh, Exercice qui a mis du temps à trade. Exit. C'est fait, mais il y a Lucas Ozzy qui est dans une bonne position. Est-ce qu'on s'en doute? Il n'a pas été repéré. Le qui était pas forcément trop naïf, mais bon. Le problème, c'est qu'il est complètement infiltré dans le dos. Alors on va normalement pouvoir sortir sur la short. Attention quand même à Saf avec son sniper. Voilà, il y a peut-être un moyen de trouver un kill pour Lucas Ozzy. Il a rien vu. Et on s'en sort bien pour l'instant pour 3D Max. Hein. On va passer sur la short et sur les appartements. Et du coup, on est en train de berner complètement Lucas Ozzy qui est au spawn quasiment. Et on va pouvoir avancer cette bombe gratuite. Son timing n'aura pas servi à grand chose. Hein. Ouais, terrible. On va forcément maintenant se méfier du dos. Tu sais, si c'était un genre banane qui push, il peut être là. On trouve quelques dégâts sur drop en travers.
La mollo qui viendra à peine gêner Djoko, on se repositionne. Ah mais le problème c'est est-ce qu'on va se douter qu'il arrive par là? Est-ce que Lucky a la ligne? Oh oui. Lucky a la ligne. Oh non! Non, Lucky qui lâche la ligne. Ah et par contre il a tiré Lucas aussi, maintenant il est repéré. On a compris qu'il y avait un joueur dans les appartements, la mollo elle est parfaite, elle va faire excessivement mal. Mais Exe est plus fort, headshot trouvé sur le brésilien. 4 contre 3, est-ce qu'il faut pas déjà penser à les save les armes? Oui, on Oh, fuit oui. du côté de Drop et Insani. 3 des max répond, 5 partout. Ouais, c'est bon, on a réussi à tenir là-dessus. Il y a eu un jeu de timing qui nous a profité, tant mieux. On va pas s'en plaindre. Ça arrive tout de même en punition sur Djoko. Attention à pas perdre trop d'armes, on n'a pas beaucoup d'économies dans les poches des Français. Et Exe, il est condamné, il a 3 PV. Je sais pas s'il survit au niveau de la rampe. Non. On perdra Exe malheureusement. Les gars. Ah, c'est bien les gars, Légi ça. Let's go les gars, allez continuez. Légi. Ça va leur faire du bien effectivement ce round qui aurait pu largement glisser avec le move de Lucas Uzi, mais on s'en sort bien. Et après ça a bien tenu, ce kill d'Exe est monstrueux. Il était low HP, hein, 3 HP quand même. Hein. On va le rappeler. Ah, ça serait bien d'aller chercher le 7-5 Jawed là, de gagner le side, ça ferait du bien. Gagner le side en attaque. Ah, c'est leur pic, hein, et forcément on en entend beaucoup. Tard 3B encore une fois du côté de la défense brésilienne, attention, on arrive déjà en contact sur la banane, Djoko qui est complètement blanc, attrapé par Insani, réponse tout de même trouvée ici par Lucky. Bien Lucky, il a quasiment pas perdu de point de vie là sur le move. C'est superbe. Oh le petit boost qui était proposé par Saf au sniper, Exe le puni. Il est passé au niveau de la longue. Il est infiltré dans le T. Est-ce que Lucas Uzi va être naïf du positionnement du français? Ouais, il se repositionne bien. Là ça peut être dangereux pour Exe qui va essayer de se faire oublier parce que ses coéquipiers sont en B. En tout cas dans la banane en train de mettre de l'activité. Gravity avance, Mac-10 en main avec son coéquipier sur la gauche. Prêt à revenge, c'est Maka. Le fumigène est posé et il reste Drop tout seul. Bon, attention à lui, la DK qui est proposée par le Brésilien, attrapé tout de suite par Maka. Exe. Ah, la coupe elle est belle, hein, tu l'as dit, il était au bon endroit au bon moment. J'imagine qu'il prend au moins un frag là-dessus, idéalement les deux. Le premier est trouvé en headshot sur Exe s'il vous plaît, Bien et joué. le second dans la foulée. Superbe Let's Exe. go mon gars, t'es chaud frère. Ouais, triple kill d'Exe, superbe. Le kill sur le sniper. Ensuite, on se met en rôle de coupe. En petite fouine dans le dos. On aime ça. J'ai presque envie de dire à la lyonnaise. Je me prononcerai pas. Aïe aïe aïe. Ah, c'est fini, je vais plus caster. Si le patron écoute. Ouais, le patron pro Lyon, forcément, ça aide pas. Ça joue ce soir, non, en plus? Alors, jouer, c'est un grand mot. Hein. Si, On ils est sont bien en reparti, ce en tout moment. cas. Ils sont bien en ce moment. Ah, attends, j'ai tenté, moi je suis pas du tout, j'ai tenté. Vas-y, on sait jamais, ça passe. Attention, par contre, Insani en contact. Sur le MP9 qui peut être challengé par Maka. Échange de stuff pour l'instant, Molo, HE, Flash, mais au final, on se respecte. Oh, mais un bon timing, il est en plein milieu de la carte, Lucas aussi, Ouais, il en le fait trade. un, pas de deux au Famas. Heureusement qu'il y a le trade qui est assuré. Attention à ce setup double appart pour arriver dans le dos. Un joueur qui va arriver boiler justement c'est Saf. Pour l'instant on tient la ligne pour Maka mais ouais c'est bon il a la ligne Maka, ça devrait le faire. Voilà c'est bien, attention à l'MP9, ouais, c'est bien géré par Lucky. Belle situation de trade là. On se renferme sur le A, 3 contre 2, on peut aller chercher ce 7-5. Ouais, clairement. Ça c'est une belle Tout ligne. l'avantage du monde. Très Maka, bien. superbe sur la coupe face à Insani. Il a même anticipé le deuxième, il a repéré à l'instant. Drop ne peut pas mettre le round, c'est confirmé par Maka. Ouais, superbe travail des 3D Max. Les amis sont en place, les Français 7-5 sur le premier side de cet Inferno. On fait une petite pause de 3 minutes sur Croissant Strike et on revient.
Allez, de retour sur Croissant Strike. C'est bien, pour l'instant ce qu'on voit, je pense que dans le chat vous êtes satisfaits. 7-5 au changement de side sur Inferno, 7 rounds en attaque. On va pouvoir basculer en défense, on est sur le choix de carte des Français bien évidemment. Vous le voyez, non, sur le choix de carte des MyBR pardon. Et après on ira sur... Bah non, ils se sont trompés. Ouais, ils se sont trompés, hein. C'est le pic, oui, c'est le pic 3D. de 3D. Et après on va sur Nuke, c'est le pic des MyBR. Ouais, je me suis dit, bizarre cette histoire. Mais c'est bien ça. Et donc du coup... c'est un bon start pour l'instant. Attention, Maka qui prend l'information dans le T justement. On va être débordé. Exercice dans le boiler complètement. Peut-être invisible, mais on va le décaler. Insali qui va tomber, ça c'est bien fait. Super headshot trouvé par Gravity dans les airs. Il continue son festival au pistol. Il faut continuer les headshots dans tous les sens. 5v3. Exercice qui prélève drop. C'est un 5v2. Gravity le double kill. Il n'y a pas photo sur le pistol. Les MIBR sont balayés. Joko Ajus, c'est un 8ème pour 3D Max. Très belle perf individuelle encore une fois, hein. Exercice dans le boiler, on a eu un peu peur au début, ça met un peu de temps à cliquer la tête mais ça clique et Gravity, premier pistol, il met un clutch qui conclut sur un ace, là il met un doublé, presque le triplé parce que le troisième il le touche beaucoup donc Gravity pour l'instant c'est le roi des pistoles et ça on prend. Ouais. Ah, du coup on passe par la case à Echo. On Oui. décide de pas force achat, ça va acheter un Deagle donc on assume, on essaye de faire un kill dessus et on a push du côté de Maka, on accole une agression au niveau de ce second mid avec la mollo pour dézoner parfaitement Insani puisqu'il avait été repéré au préalable par Maka. C'est bien, on vient les chercher, c'est ça que j'aime bien voir, c'est qu'on se pose pas de questions, on leur rentre dedans, on n'a pas peur, on vient les kills même au spawn. Voilà, c'est fait. Il n'y aura même pas de kill du côté des MyBR. Voilà. Voilà. Ok, ça se lâche, ok. Carayou. D'accord Gravity. Réveille-toi, on n'est pas à Kato. Oh que j'aime ça. Ah, je sais pas si c'est une première mais ça envoie en tout cas. Un Gravity en confiance, ça fait du bien. Alors parti, attention ici sur un round d'armée côté MIBR, 4 AK-47 investi, Galil également sur ça, pas mal de stuff à disposition. Pour la défense française, un start à 4 en B, Fumi au fond, double mollo, HE, décale, on met tout ce qu'on peut, et en face, bah y'a personne. Ouais, prise de la banane. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de contest dans cette zone. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisserait pas du coup un seul joueur et on collerait pas une 4-1? Ça donne envie quand même, hein. Non, finalement, on va rester. Juste on va reculer pour Joko, on va rester en double ligne avec le kit, 2 MP9 au contact, prise du T, drop qui prend l'espace. Et là on pourrait coller la 4-1, là on pourrait partir en rotation. Alors attention, on n'a aucun joueur qui gère la longue. Ça me fait, ouais, ça me fait un petit peu peur là. Même si on a une ligne... Grenade en... Ah d'accord. Avec clic gratuit de la part de Drop, on peut peut-être les prendre en sandwich maintenant, Drop qui enchaînera sur un -2. Ah, ce move il était vraiment osé côté brésilien mais il a fini par payer. Attention par contre à la rotation au niveau de l'arche. Ah, il y a un faux timing pour Lucky, hein. Il pense être invisible et même s'il trouve un kill dans tous les cas Lucas Ozzy pourrait le faire tomber ensuite. Ouais, j'ai pas trop compris pourquoi il y avait... Il se sentait peut-être respecté, qu'ils allaient pas accélérer aussi vite sur la longue. Et c'est vrai qu'il y a aucun joueur qui a cette information. Et comme il n'y a pas de rotation d'un joueur du B pour prendre au moins l'arche, eh ben on n'a jamais l'info en fait de la longue. Et sur une première intention on est battu. On était en train de se setup pour reprendre les apps. Un peu bizarre, mais si on peut faire des frags exit, ça serait bien. Voilà, ça fait un kill supplémentaire. Double kill même pour Joko, ça fait 1200 $. Il va tomber, mais c'est pas grave. Il a fait tomber 2 armes et il a pris de l'argent. Juste un beau call au début. Ils ont traversé à son bout dessus du coup. Ah voilà, ils ont traversé le fumigène. Maka là, du coup l'a compris. Première intention, ils ont traversé le fumigène, ils s'y attendaient pas. Donc c'était assumé par 3D Max. Ouais, mais on voit qu'il reste serein. Ouais. On peut se permettre de racheter, on a vu une très belle économie. Le sniper aussi est surtout sorti par Maka. Et une pause tactique demandée. Il y a combien de l'autre côté? Astralis, FlyQuest, mon cher Jared. Alors, est-ce que t'as vraiment envie de savoir? T'as vraiment envie que je te dise qu'il y a 10-2 pour FlyQuest? Ouais, moi c'est toujours un plaisir. Alors, 10-3 maintenant. voir Astralis perdre, je sais pas si c'est vraiment un plaisir, je peux pas dire ça, mais bon, c'est toujours... Après, c'est sur train. Voilà. Actuellement sur train. Ouais, c'est peu comeback. Bah écoute, Device vient de gagner le duel qui leur donne le pistol, donc je vais dire pourquoi pas. Hein. Ils sont quoi? Ils sont en défense là? Astralis vient de passer en CT. Ouais. Ah, comeback possible.
Après, j'ai pas envie de voir Astralis sombrer parce que je fais attention à la santé mentale de notre cher Gaspiou et pas que. Hein. Il y en a certains, on les connaît, les fans d'Astralis. On veut pas les voir sombrer avec leur équipe, mais on envoie de la force à tous ceux qui soutiennent Astralis depuis quelques temps. Ouais, courage, vous en avez besoin. On est reparti en tout cas, Star 3B, du côté de la défense française. On envoie une première salve de stuff. On n'a pas envie de chercher beaucoup plus haut. Voilà, le jeu qui touche mine de rien sur une Insani. On tombe à 66 PV pour le Brésilien. On va peut-être essayer de le projeter. S'il n'y a pas une flash à envoyer, alors on flash du côté des Français. Insani qui se prend le mur et qui se prend la flash. Attrapé par Djoko, le mur c'est lui. Il est français, il est Djoko, il fait le -2. Superbe. Je crois qu'il y a une mollo Tero qui s'est bloquée, qui a gêné complètement Insani. Ouais, c'était bizarre. Aussi, c'était un peu bizarre, je crois. Hein. C'était une mollo Tero, on l'a entendu, elle a mal rebondi et du coup, elle est restée quasiment au pied d'Insani. Après, il était complètement invisible. Et superbe double kill de Djoko. C'est bien, ils ont perdu le premier round armé, c'est pas grave. Comme tu as dit, c'était un round bonus avec des MP9. Et là, maintenant, sur le vrai premier round armé 3D Max avec Sniper de Maka, on répond présent. Et c'est Djoko dans la banane qui fait mal. Alors attention, parce que c'est du 3v2 hein, dans la zone. Djoko Lucky est en anti-flash au niveau du sandbag. Et Djoko bien sûr qui lui a la ligne ouverte, prêt à réceptionner. Et on va nous faire un save quand même. On va faire patienter le fumigène. Ils se sont mis au game time les Brésiliens? Ouais, je pense qu'ils vont essayer de sortir banane après ce fumi. Maintenant on a une double ligne qui est très forte. Il n'y a pas de stuff en face et qu'on décale nature. Ça doit profiter aux Français. Ouais, sans on va flash, l'avoir raté. Il faut tenir. Djoko qui en fait un et Djoko qui en fait deux. Djoko peut-être pour aller chercher son ace à son tour. Oui, cherche la décale et c'est le ace de Djoko. Extraordinaire travail du joueur français. Bien sûr, le Joe qui claque l'ace au meilleur des moments en trade sur le key. Voilà, c'est ciao. Il n'y aura pas de banane les amis. Vous pouvez venir, c'est ciao. Très calme, leur français en maîtrise totale. Ah ouais, ça fait mal ça. Hein. Entre l'ace de Gravity sur pistol, l'ace de Djoko. Ça pique. Qu'est-ce que tu peux demander de plus? Gravity qui mettait clutch, qui conduit sur un ace. Djoko qui met son ace banane. Ouais, ça pique. Avec des petites crasses à la K. À 10-6, il n'y a pas d'argent en face. On va seulement avoir une AK dans les mains de Lucas Ozzy en One Man Army. Ça devrait faire 11 normalement si on fait pas n'importe quoi côté 3D Max. Total maîtrise, ouais. Gravity qui s'amuse, double kill, il est venu pusher la Lightroom. Et il sanctionne instantanément 2 joueurs au fond du spawn. Ah, ce qui est vraiment fort, c'est qu'il tue le Kaozi qui avait l'AK. Là, il l'a éteint sur un 2 balles. Rob va ramasser l'AK, mais lui, il a pas de Kevlar. Ouais, pas grand chose à espérer. Ah, c'est une maîtrise hein, pour l'instant cette Inferno. On comprend le pic. On comprend le pic, oui. On comprend pourquoi il y a aucun problème. À côté maîtrise, et ce qui fait plaisir aussi, c'est de voir que tout le monde clique. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais ici, voilà, on a le. Enfin, c'était le cas contre FlyQuest. Hein. On avait aussi un Inferno qui était belle, un BO globalement qui était très beau. Donc là, quand t'as les deux, la maîtrise de la carte, les bons feelings, et en plus tous tes joueurs qui cliquent, bah ça donne un 11-6 à venir. Attention quand même, on hypergravity à l'instant. Attention Insani, hein, il est capable de mettre ce genre de choses. Pour l'instant, il n'est pas vraiment extraordinaire pour son équipe, mais souvenez-vous au Major, il avait éteint Navi sur cette carte. Il avait réalisé une performance exceptionnelle, salué par Blade d'ailleurs. Bon là, normalement, il n'y aura pas de surprise. Je pense qu'on va justement essayer d'aller conserver cette AK pour Insani. Eh ben même pas, on va la perdre. Et c'est un 11ème pour les 3D Max. Et j'ai envie de dire, si ça gagne le prochain, c'est terminé pour cette carte. On va Gravity, hein. La messe sera dite. Hein. Sourire aux lèvres, il a l'air très confiant. Waouh. Ça va vite, c'est propre. On n'a pas pu entendre le call de Maka, mais il avait démarré un petit début de call là pour préparer la suite. On a le Fumi Face qui est posé en première intention, un start 3B également, et chance de stuff du côté de la banane. Drop qui a envie de jouer très vite, très haut, on le sent. Est-ce qu'on se permet quand même de tenter les duels? La HE est magnifiquement envoyée. 2 joueurs mid-life, voire même 3 avec Saf qui a pris des dégâts de mono dans l'appartement. Ça commence très fort. Alors on va repartir, on avait fait un start à 3B, le qui va se réorienter au niveau du 1.
Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ça va partir sur une exec B, j'imagine, très classique, parce que c'est vrai que pour l'instant on n'a pas trouvé trop de solutions à part avoir traversé un fumigène longue et surpris la défense de 3D Max. On envoie le fumigène reprise avec la mollo, c'est super bien fait. Drop est obligé de se pompier. Ça c'est pas mal hein, comme stuff. S'il n'y a pas une petite grenade qui traîne là, ça. Mais on a Maka au sniper, on aura la rotation rapide de Lucky qui pourra épauler ses coéquipiers. Ah, le danger, ça peut être la flash. Hein. S'ils mettent une bonne flash Emiber pour gêner la première ligne de Maka, derrière, on peut réussir peut-être à leur courir dessus. Après, Joko a la flash piscine aussi hein, pour empêcher l'avancée. Elle fait toujours très mal hein, quand tu sors. Il a pris une autre ligne, je trouve. Elle est meilleure, celle-là, Maka. Ça peut être dangereux sur une décale large, mais en même temps, il prendra peut-être un peu moins la flash. Le fumigène premium, bien sûr, pour bloquer la vision totale. Et ça sort, la flash est parfaite finalement. On est en difficulté. Joko, ah non, là c'était parfait. Joko se rate aussi. C'est très bien fait. On avait compris un petit peu le setup. 7ème round pour MIBR. On conserve les armes, rien de grave. On aura de quoi racheter le sniper. C'était bien réalisé. Ouais, c'est là au final ce que fait Drop dès le début du round. Ça fait beaucoup de bien à Emiber. Contrairement au round précédent, là il va chercher contact car dès le début. Traverse les stuffs s'il faut les traverser, il met sa flash à rebond, il prend la zone. Et on voit que ça leur fait du bien, parce qu'à la fin, ils peuvent exec sur une défense qui reste à l'aveugle. On n'a pas d'infos trop dans le T ou dans les apps, on ne sait pas forcément ce qui peut nous tomber dessus. Et une flash a suffi à se débarrasser de Maka. C'était une belle flash. J'ai l'impression qu'on demande une post-tac aussi pour le coach derrière. Ouais. Pourtant, c'était pas trop mal pour le coup, là, leur situation. Prend ses responsabilités Maka et c'est pour lui, ouais, il a collé une rota apparemment, c'est pour ça peut-être que du coup le qui était parti, mais après bon voilà, faut aussi dire qu'en face ça a bien joué, que la flash était bonne. Pour ceux qui demandent, hein, la mise à jour, non, elle n'est pas encore appliquée. Hein, la dernière mage, où on a notamment la M4A4 qui a été réduite de prix, le FAMAS aussi qui a été réduit de prix un peu buff. Ça arrivera à partir du stage 2. Pour l'instant, il reste sur l'ancienne version pour ces play-in. Et à partir de samedi, on aura la nouvelle mage. Et en parallèle, petite info sur Astra FlyQuest. Ça a commencé par un 10-3. Il y a pour l'instant 11-5 avantage FlyQuest. Oh, ils ont mis le 11ème quand même. Ah, ça sent pas bon. Ça repart, le sniper toujours sur Maka, on avait largement de quoi racheter, tant mieux. Très bon de le mettre celui-ci, empêcher Emiber d'y croire, garder une bonne banque. Il y a un start à 4 en B qui est proposé, énormément de stuff. Alors pour le coup, ça donne pas grand-chose. Oui, on a la zone. On n'arrivera pas à trouver de dégâts des Brésiliens qui ont joué très safe sur la banane. Blast le fumigène sorti dans le T. Prise du T justement pour les MIBR. Setup reculé, cette fois-ci c'est Maka qui est au niveau de la longue avec le sniper. Double setup pour gérer la short. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire côté MIBR? Parce que la banane on l'a vraiment pas pour le coup, on n'a même pas le début. On va essayer peut-être de la reprendre après avoir freeze dans le T. On attend une réaction des 3D Max, mais elle vient pas pour l'instant. Et on va envoyer les flash reprises. Maka veut reprendre de l'espace et de l'information dans le T. Lin sniper en main, il a peur du petit boost, c'est vrai que ça aurait pu. Ah, superbe. Ah, Lukaozi qui est tombé dans le piège de Maka. Et là, c'est un 5v4. Quelle rotation pour le sniper français. On va rester en A. Parce que c'est vrai qu'il n'y a plus d'activité dans la banane. Et ben, ils vont être 3 à la réception du A, Jawed. Ouais, a priori, on aurait le bon setup. Exercice qui tente un move. Alors attention, ce duel il peut être extrêmement risqué. Maintenant, il est important de le gagner pour le joueur français. Et c'est gagné à l'instant sur Exit. 30 secondes restantes, 5 contre 3. Va falloir tenir. On a peut-être compris intention de jeu. Joko sur une petite ligne de shot. Il repère ses adversaires. Attention à pas trop en faire non plus pour Joko. Mais c'est exercice qui pique. Lui, Joko, on n'était pas du tout ensemble, malheureusement. Et Maka sera le 3ème à tomber. C'est parti très très vite. Dommage là quand même. C'est dur parce qu'on donne le bâton pour se faire battre. Hein. On voit Joko qui veut pique. Finalement, il y va pas. Mais alors, c'est Exe qui y va. On était désynchronisés au possible. Ouais. C'est vrai que le pic ensemble aurait été bien. On aurait pu les laisser avancer, ça c'est vrai aussi.
Ah, les deux étaient possibles. À partir du moment où tu fais un truc 5v3, ensemble, ça aurait été mieux en tous les cas. En 5v3, tu peux laisser avancer, rester caché derrière la charrette et puis tu swings après sur le pit. Mais on se sentait confiant, on avait envie de se taper. Après Insani, il met 2 sacrés headshots aussi, faut le dire. Et Soron il fait mal. Soron il fait mal parce que bien évidemment c'est un 5v3 et que tu te fais retourner instantanément A. Niveau économie, je sais pas où on en est côté 3D Max, mais bon, on n'est plus à mon avis aussi bien qu'avant. C'est bien le move. Ouais, ça va être dur. Alors, il y a eu un double save quand même, mais à côté, je sais pas si on aura un achat complet au total. Et c'est là où bon, on voit un peu moins de sourire forcément du côté des Français. On se dit attention, on est quand même dans un moment très dangereux de la game. Il y a un round qu'on devait mettre, on l'a pas mis. Ah, derrière ça va, on rachète quand même correctement. On a plus d'argent en poche. Si on le perd, c'est round compte double et MIBR Ouais. revient quasiment à hauteur. AK, pas de stuff, on a le MP9 sur Joko et attention la prise banane assez rapide. On a la ligne pour Maka, start à 3B pour les 3D Max. On va dézoner pour Insani avec la mollo. Maka qui a envie de pousser, Maka qui repère. Oh, elle est pas touchée cette balle. Je la voyais dedans. On va s'en sortir pour Maka, 25 HP. Et Joko qui va sur des flashs. Mais ça counter bien. Attention, parce qu'il n'y a pas une flash dans le T. Ouais, la flash qui est bien envoyée, mais c'est l'exercice qui tout de suite va prêter main forte à son coéquipier. Trouvera un premier kill. Gravity qui a été repéré, on va se repositionner. Et là, avantage numérique 5 contre 4. Sur le papier, on est pas mal. Et on va se réorienter sous l'impulsion d'Insani dans la banane. Ça s'est mal passé dans le T. On va bloquer pour Joko. Pas de rotation, on reste à 4 en A, on assume. J'ai un petit peu peur que le read soit pas bon. Ouais, c'est bon, Lucky est en train de tourner. Mais en slow et on va sortir du coup. On sait qu'il est tout seul et malheureusement on casse Insani mais on ne le tue pas. Superbe trade kill de la part de Lucky avec un peu de réussite. Ça on prend 4 contre 3 à retake. Elle est pas simple, mais on peut l'entrevoir. Ouais, on a des joueurs qui sont quand même très très loin pour l'instant. Gravity, il va tout seul. Ouais, c'est bien joué malheureusement. Saf, il a traversé le fumier. Et là, sur le 3 contre 3, c'est déjà beaucoup plus Faut aller compliqué. save. Les joueurs du A qui finalement ne vont pas tourner et on va partir save. Insani pose problème quand même dans cette banane, on n'a pas pu le récupérer, on est retourné dedans. Bon là on avait fait le call en 4-1 avec le fumigène, donc on s'était assumé. Puis la rotation on peut pas la faire forcément trop en courant pour pas donner l'info, mais bon ça met un peu de temps à arriver du coup. Je sais pas s'il reste une pause tactique à Wasing, ce serait pas mal d'être prise maintenant parce que économiquement bah, tu gardes 3 armes, mais bon racheter c'est toujours compliqué. Parce que racheter des MP9, on l'a vu hein, ça a trahi Joko là, le MP9. Faire une écho, accompagné avec du 5-7. Ouais, pause tactique, hein, t'en parlais. Elle sera demandée par 3D Max. Et on commence peut-être à douter un petit peu hein, du côté des Français. Ça joue mieux aussi en face, hein. Ça joue un peu plus paquet, ça reprend des infos, enfin ça joue ensemble. Même quand ça perd un joueur, ça panique pas. Et ça tire un peu plus droit aussi quand même, il faut le dire, par rapport au début de la game. Pour certains en tout cas, notamment Insani. Et on a pris cette pause tactique pour Wasing. Bon, en face, on confirme. FlyQuest a gagné 13-5 contre Astralis sur la première carte. Ça, c'est un match éliminatoire sur lequel on garde un œil. C'est bien, ils ont toujours pas gagné une carte Astralis. On est parti pour. De notre côté, c'est un match qualificatif. Hein, donc l'enjeu est extrêmement important. L'équipe qui gagne ce BO, que ce soit 3D ou MIBR, sera qualifiée pour la phase de groupe. Et on a décidé de réinvestir M4 dans les mains de Gravity et Joko au MP9. Ah, et la grenade est bonne, voilà. Mettre un peu de dégâts d'utilitaire aussi dans cette banane. Venir gratter les points de vie pour avoir des kills faciles. Joko MP9 va être envoyé au contact. Superbe le travail de Joko, il en fait un. Ouais, ça devrait toucher ces balles là. Allez, la USP. Il en manque rien pour prélever Saf qui a 7 HP. On a perdu le kill dans le trade. Ouais, la bataille banane qui se finit pas comme prévu. Et on a pris un timing sur la longue. Ça, c'est problématique. On a pris un gros timing. Lucas Ozzy a fait un tout droit. Et on va arriver dans le dos des joueurs du B. Oh, bah. Oh, c'est terrible flash de Saf sur le meilleur des timings. Drop décal, double kill. Et le round aurait été déjà fini. Ah, de toute façon, il y avait un joueur qui arrive dans le dos. Je n'avais pas cher de la peau des 3D Max, mais. Exit. Ah, ils ont récupéré le rythme là. Là, on a perdu le rythme. Côté 3D Max, on a perdu le rythme.
Ah, ça fait 11-10 et bon, malheureusement, hein, le round clé, on le sait très bien, celui qui a fait basculer la rencontre, c'est le 5v3 en premier lieu. Oui. Et depuis, on est beaucoup moins serein. Alors là, on a voulu justement, là, c'est dur que Djoko mette pas le -2, mais on a voulu se battre sur la banane. Pour se mettre en confiance, pour s'imposer, pour se rappeler qu'on est capable de cliquer plus fort. Sauf qu'on a été puni. Là, le problème, c'est qu'on est arrivé on arrive dans un rythme où quand on tente d'être agressif, on n'arrive pas à récupérer ce qu'on veut et on est puni en plus par les flashs reprises. Et quand on n'est pas agressif, on se fait avoir sur les execs. Donc c'est dur. Bah, pour tiens, 3D max. agression ici, un petit 1 point qui est trouvé dans le mid. On touche avec les pistoles, des dégâts d'HO aussi assez conséquents, un drop très low HP. Ici, Bien, t'as ça. battu maintenant par exercice. Et si on était capable de mettre un round sur quelques pistoles, Insani à la décale qui en fait déjà un premier, finalement on fait courir dessus par Djoko, trade assuré par drop. Et le fumigène peut-être, alors non, fumigène côté banane. On va garder la ligne ici pour le sniper brésilien, décale d'éclaircie qui en fait Gravity à la conclusion, on va chercher un petit round bah Eagle, voilà. s'il vous plaît. Allez, Voilà. BJ, man. Voilà, Keisu. Bien sûr, faut leur crier dessus, faut leur courir dessus, faut retrouver de l'allant un peu côté 3D max. Et là, on y est allé avec des P2, avec des pistoles du 5-7. On a créé les conditions du chaos dans ce mid. Et même à la fin, le 2v2, on vient décale. C'est eux qui viennent décale pour essayer de surprendre le sniper de Saf et Gravity qui assure le trade parfaitement. 12-10, 2 balles de carte pour 3D max. C'est maintenant ou jamais. On a un start à 3 sur la banane. Plutôt passif pour l'instant. Flash, décale, Djoko est blanc, attrapé par Insani. On a le trade quand même sur la HE de Lucky. C'est pas mal. On peut trouver plus que ça. Oh, elle est belle celle-là. Belle HE. On a compris qu'ils étaient 3 en B, hein, j'imagine. On doit s'en douter. Et il y a un travail dans la banane en binôme côté MIBR, mais il y a une réception qui est gérée pour l'instant. Oh, Saf, attention, 29 HP, ouais. La petite mollo pour le dézoner. Allez, ce 4 contre 4, il faut pas le gaspiller, faut en profiter. Maka a une ligne. Elle est difficile s'il rate le premier shot, hein, mais par contre, elle peut faire mouche, même si... On va lui mettre la mollo, non. On met le fumigène longue. Si, on va mettre la mollo préhaut, il se décale bien. Il se repositionne parfaitement. Et on a compris qu'il y avait du coup un joueur dans le boiler. 50 secondes. Il a envie de reprendre Maka. Ah bah oui. Il a envie de reprendre un petit peu d'informations, capitaine. Il le sait, ça pourrait faire la différence. La bombe qui vient à peine d'être ramassée au niveau de la rampe terreau. Oh, il assume Ça va qu'il n'y a être un personne finish boiler. A. Hein. Ouais, on comprend pas. On pense qu'on a... Ouais, ils ont bien joué MyBR. Ça fait une feinte. En fait, on fait croire que l'extrémité a mis son activité et est reparti en B. Maka assume et du coup, on voit la rotation en B. Activité en B. Et ça fixe complètement la défense des 3D max. Et c'est une sortie up. C'est super bien fait. Ah, Maka a entendu. Il y a peut-être un monde Ouais, qui intercepte mais la bombe c'est- gratuit, hein. Il y a un monde où il pourrait peut-être intercepter la bombe si elle n'est pas très précautionneuse. Eh non, la tête qui passera pas loin, mais elle ne touche pas. Et c'est finalement Drop qui attrape la tête de Maka. Ça, c'est bien fait quand même. On peut pas dire le contraire. Maka, il est sous le préau, il entend le joueur mettre son activité, smoke long, il met mollo préau sous le préau. On l'entend sauter en plus de la lightroom en mode je repars pour un finish B. Maka reprend en plus l'information dans le mid et voit absolument personne. Donc dans sa tête, il se dit il y a rien qui m'a tué boiler, il y a rien dans le mid. Le gars est forcément reparti en B, ça va être une exec B et au même moment, il y a le stuff qui part B, c'est très très bien fait. On a bien amené pour MIBR. On va quand même essayer de conserver 3 armes, c'est super important pour le dernier round côté 3D max. Mais MIBR le sait, donc ils partent à la chasse. Ils peuvent un petit peu se permettre. Essayer de faire tomber, ça peut être rentable de leur côté. Et c'est là où il faudra assumer les duels, messieurs. Les tenir jusqu'au bout, pas forcément surjouer. Hein. Essayer de compter les secondes jusqu'à la fin du round. Alors on va venir se cacher, esquiver tous les duels possibles pour Lucky. Et il a raison, on peut conserver les armes. Et là, attention messieurs à ne pas trembler. Hein. Si on le perd, on part en overtime, il faut tout refaire. Si on gagne ce round, on pourra en mettre la carte de côté et passer sur Nuke. Le sniper retrouvé sur Maka. 4M4 pour l'accompagner. Un start 3-2B. Plutôt classique en soi. Le fumigène fond banane qui a été rapidement envoyé. Saf qui garde sa ligne dans le mid. Pour l'instant, il n'y aura pas de confrontation. Et a priori, c'est un setup 3 short du côté des Français. On était en train de se boost. Setup très fort dans le T qu'il va falloir assumer. Le double setup. 1. Les deux sur le préau.
Un joueur anti-flash, ça va se jouer là-dessus. On vient même au contact, on va dézoner, mais il y a les deux joueurs en haut. Ah, il s'est bien fait les travers qui connectent, la flash est parfaite, on est complètement balayé par Lucas Osier drop. Ça sent bon l'overtime cette histoire, il va falloir que Lucky sauve encore une fois la patrie. Le double kill de Lucky, il y a presque le triplé, mais Saf s'en sort. Insani récupère Djoko, il ne reste plus que Maka en 1v3. Et on va partir en overtime sur cet Inferno. Ouais, moi que Maka soit capable de sortir un V3, mais bon, on l'a traversé Sumiten, sniper en main. Non, c'est refusé par Exit. Ah, c'est Forcément, on dommage. aura des regrets. On arrive sur l'overtime. J'étais en maîtrise des 3D Max, ils ont perdu le fil de la rencontre. Heureusement, il y a quand même l'overtime qui est sécurisé, mais sur les derniers rounds, hein, c'était compliqué. Ouais, puis si on fait les comptes, 3D Max met les 2 pistoles. T'as les 2 pistoles dans la game. Il y a malheureusement 5 V3 perdus, mais d'un autre côté, ils mettent aussi un round en écho. Et là, malheureusement, on n'arrive pas. On s'est complètement fait éteindre hein, sur le setup à 2. 2 boostés short. Ça ne passe pas, c'est refusé par les Brésiliens. Et là, faut tout refaire. Réussir à rester lucide. Et c'est là on compte sur le coach aussi pour apporter un peu de recul. Ouais. Ah, c'est dommage. Et ce 5v3, c'est vrai qu'on sent que ça part de là. Que 3D Max avait la maîtrise de la game. Ils étaient bien duellement. Puis, ouais, il y a cette double avantage numérique. Ouais, on va pas dire mal géré, mais. Ou en tout cas, Insani dégoupille tout le monde. Et à partir de là, on a perdu un petit peu l'énergie et la solidité qu'on avait côté français. Et on a une pause technique pour ne pas changer. Ouais, Bon, ça quel va. plaisir. Ça a l'air d'être rapide. Du côté de Maka. C'est mieux? On vous rappelle aussi qu'on aura, après ce match, Héroïque contre Eternal Fire, Ouais. aussi sur un match qualificatif. Donc là, dans le meilleur des mondes, on se retrouve ce soir, on va se coucher, et on se dit, tiens, bah, on a 3D Max qualifiés et Eternal Fire avec Major qualifié. Là, on mangerait très très bien. Ah, on aurait pas mal de Français pour, bien sûr, le group stage qui va commencer samedi, on le rappelle. Avec l'entrée en liste, bien sûr, des grosses équipes. Et on va voir tout de suite si donc a prévu de refaire un 75 de rating sur l'event ou pas. Ce serait bien qu'il se calme d'ailleurs. Allez, ça repart vite. Bataille engagée sur la banane, on start à 2 du côté des France. On a envie de se boost visiblement, ouais, le kick qui va trouver un kill, non c'est Insani qui a TK son coéquipier. Très bien joué de la part d'un Brésilien, on n'en demandait pas tant. Pendant ce temps on se cherche au niveau de l'appartement, on a des Français qui jouent très haut. Et ça permet de refuser le passage Apps, on gagne beaucoup de temps, on envoie une HE supplémentaire. Moins 60 sur Lucas Osier. Ah, tu connais le théorème hein, de Counter-Strike. Tu galères à mettre le 13ème, mais sur le premier round de l'overtime, tu mets le round. C'est souvent comme ça. Ah, Donc on espère que 3D Max du coup, va mettre le 13ème maintenant quand même. En tout cas ils sont bien partis avec ce 5v4, on a fait tomber drop. Alors attention parce qu'on est quand même... Ouais, on peut être gêné par un fumi là. Sur l'exec B, on est les deux joueurs au même endroit, il n'y a personne sur le bomb site, il n'y a personne... La flash est parfaite, on va mettre le fumigène classique, du coup le joueur boosté est parfait. Est-ce qu'on peut enchaîner pour Djoko dans le travers? Non, on a perdu beaucoup de points de vie pour Lucky. Maka arrive au soutien. On tente encore une fois de faire des dégâts sur la traversée des joueurs. Ouais, il est pas loin de tomber Saf. Et on va y retourner sur un boost. C'est attendu par Exit. Exit qui n'a pas repéré Djoko. Est-ce que l'un des deux... Est-ce que Djoko peut repérer justement le Brésilien qui s'est mis au niveau de cette piscine? Ouais, il le On doit sait, s'en hein. douter, ouais. Il le sait clairement Djoko. On va essayer de se mettre en place, pas de raison de se précipiter, faut faire les choses bien en 5 contre 3, on a encore un petit peu de stuff. On attend l'arrivée d'exercice dans le dos par la banane. Décal engagé, le qui attrapé, Exit qui enchaîne, Lucas aussi qui fait un moins 2 au total. Et là, ça commence à être beaucoup plus compliqué, messieurs. Un 2 contre 2. Enfin, oh non, c'est terrible, on enchaîne au pire des moments pour Maka alors que ça se repositionne en face. Et on commence peut-être à manquer de temps. La HE est belle, mais ça suffit pas. Il a un PV, Lucas aussi. Ah, c'est terrible. On n'a pas de réussite là-dessus. Et on va même perdre le sniper. Ouais, on va perdre le sniper. Ah, c'est terrible cette reprise parce qu'on a le sentiment qu'ils étaient pas si mal placés, plutôt bien. En plus, Exe fait le kill, je crois, sur le joueur banane. Et finalement, on tue personne sur ce bomb site. On se fait avoir et c'est finalement le 13ème. Ouais, MyBR. Ah, tu me disais le. Bah non, finalement, il n'y a pas de... Le ouais. théorème là, non? C'est des conneries, c'est des conneries. J'ai encore dit une connerie. C'est tellement dommage parce que déjà le premier kill, c'est MIBR qui TK. Ça, c'est cadeau. Ensuite,
on a un 5v3 reprise et on n'arrive pas à s'organiser. Pas assez bien. On a quand même de quoi racheter sur cet overtime. Configuration classique, un sniper, 4m4. Au départ 3B, on tente de repique en second temps. Attention à la mollo tout de même, mais Djoko trouve un Allez, kill, il est mort. il partira pas vivant. Alors au moins il a réussi à récupérer le kill sur Insani, c'est pas mal. C'est quand même à l'avantage bien sûr d'Hétéro, ce 4 contre 4, ça ouvre la carte. Et il y a une sortie Apps qui se prépare, ou en tout cas un binôme qui est en train de travailler les appartements avec Exit et Lucas Ozzy, mais le fumigène d'Exe vient bloquer justement la zone. On va freeze un petit peu côté brésilien. On va le tenir à 2 dans le terme. Système de doublure là, au niveau de la longue. Un Gravity qui est caché, qui aurait peut-être de quoi être bait. Non, c'est même lui qui va chercher en premier. Je pensais qu'il resterait caché jusqu'au bout. Ouais. Il va chercher, il sera puni instantanément par Drop. Drop qui enchaînera sur exercice, c'est trop facile pour lui. On est trop sanctionné. Côté 3D Max, on se fait trop sanctionner, mais en même temps, quand il y a des execs sur bomb site, on n'arrive pas forcément à tenir. On va faire assez la différence pour derrière gagner le round. Et quand on agresse et qu'on tente justement des positions hautes pour essayer de surprendre l'adversaire, bah on est puni. Là, ça fait mal. Hein. La Drop, il est en train de nous faire très mal. Bah, c'est très dur parce que quand tu reprends la game il y a 30 minutes, j'aimerais bien revenir moi 30 minutes en Moi, arrière. j'étais On confiant. avait tous un sourire aux lèvres, ça rigolait côté français, ça se permettait un petit peu de trash talk. Je vais On pas dire vivait ce bien, quoi. je vais pas dire ce que j'ai fait, Jared, parce que je vais me faire insulter dans le chat. J'avais Dis-donc. déjà prévu le 1-0 3D Max le visuel. Bah Voilà, c'est fait. Voilà, je prends mes responsabilités, c'est de ma faute. Vous pouvez y aller, vous pouvez m'insulter, j'accepte. Le visuel était déjà prêt. La curse de fou. Pourtant, j'ai dit cette année, j'essaie de changer un nouveau cutter. Ah, tu Qui vois ne que curse pas. peux-tu préparer l'autre visuel s'il te plaît? Mais le visuel il est bien Vous gagne. voulez que je change de visuel? S'il te plaît, je t'en conjure. Allez, je change de visuel, les amis, pour donner un petit peu d'espoir à 3D Max. Je change de visuel. Je suis un malandrin, exactement, les amis. C'est terrible. J'apprends pas de mes erreurs, je suis assez d'accord. Ah mais tu peux te rattraper là. On peut se rattraper. Un post-tac apparemment. Post-tac ou post... post-tech hein. Ouais, parce qu'il a l'air d'être dubitatif, Maka. Et là, on fait un peu grise mine, hein. Forcément, l'énergie est plus la même. C'est bon, ça va repartir. Ah, faut pas non plus après être complètement abattu, hein. Il y a une nuque qui va arriver derrière. On pourra commencer en défense, côté 3D Max. Dis ça comme s'ils avaient déjà perdu que d'heure. Non, mais Je sais pas si ça fait partie de j'anticipe. ton plan. Ah, ok. J'anticipe. Ça fait partie de... Voilà. Il faut pas être abattu. Très bien. Je vois déjà dans le chat, il y en a certains qui sont abattus. Faut pas. C'est aussi comme ça qu'on voit un petit peu le mental d'une équipe. Hein. On peut se faire comeback, on peut perdre la carte, mais on peut gagner 2-1 en allant chercher la carte adverse. Surtout qu'en vrai, on a dit pour le spectacle, on aimerait voir train. C'est toi à la base, Kakers, avec ton histoire Oui, de train. non, moi je parlais en termes de spectacle. Maintenant, en tant que supporter, tu veux le 2-0, mais. Ouais, post-tac après la tech. Et c'est là que Wassing va s'exprimer. Beaucoup de gestes. On rappelle les news importantes du jour, parce qu'on connaît la première équipe qualifiée pour les group stage. Ouais. C'est Gamer Legion. Gamer Legion qui a mis 2-0 à Pain. Encore 2-0. impressionnant, Gamer Legion, parce qu'ils se font Très à chaque facile. fois dépouiller et ils arrivent toujours à faire quelque chose. C'est là où on voit quand même le travail de H. On a eu un bon raise. Bon, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu aussi bon, je crois, j'ai l'impression. Et encore une fois, c'est bien. C'est une équipe qui a performé au Major, mais ils ont perdu Flemus, qui était un petit peu quand même le joueur star. Et ils arrivent à se qualifier brillamment 2-0, 2-0. Franchement, en battant Pain en plus. Chapeau Gamer Legion. De l'autre côté, première équipe éliminée, c'est So, abattu par VP en lower bracket. Ah, c'est la descente aux enfers hein, pour So depuis cette histoire d'Arros Dos Dur. et du Jerks. Allez, Macao Sniper, voilà, c'est bien, ça récupère le Qu'est-ce kill que sur Lucas c'est Ozzy. malin ça. Il met la decoy, ça fait un fake coup de sniper. Derrière, il réceptionne facile. Pendant ce temps, on est prêt à se taper du côté de la banane. Attention, la mollo qui va être envoyée. Flash et décale sur la HE. C'est tellement bien amené. Joko qui n'en fait qu'un seul, mais on garde l'avantage numérique. Et Maka est en rotation. Peut-être pas attendu du coup côté brésilien. Et là, il faut s'organiser. On peut jouer en 2-2, avoir un bon setup assez fort
pour au moins assurer les trade kills et à la rigueur, à la fin, offrir du coup le 2v1 à ses coéquipiers, à Exercice et Gravity qui sont encore sur le A. Allez, au moins un petit round en défense pour espérer après en attaque. On a beau avoir avantage numérique, en B c'est un 2 contre 3. Hein. Faut pas se rater là-dessus, la flèche elle est parfaite, le joueur est blanc et maintenant abattu, c'est à Marca de faire la différence, le capitaine qui en fait déjà le premier, le second sera touché, mais il reste debout, la petite balle qui passe en travers. C'est dur, la petite grenade. Pour Blast le fumigène. Il a repéré un joueur au niveau du C3, il va mettre la mollo, Gravity. Le problème c'est qu'elle est peut-être un peu tôt cette mollo. Il n'y a pas eu le temps encore de s'organiser du côté d'Exé, on va remettre le fumigène pour bloquer la vision, Insani se replace. Il a 7 HP, on remet la mollo au fond. Double ligne C2, C3, il va falloir l'anticiper cette double ligne. Ça décale ensemble, superbe swing à 2. Exercice qui fait un premier kill, Insani qui est low HP, la flash. Mais Exercice qui a prélevé juste avant, qui a tiré quelques balles. 3D Max va mettre un 13ème round et peut y croire encore. Merci Exé pour les travaux, hein. Ce clutch 1v2 qui va les maintenir en vie, ça donne un petit peu d'oxygène. On s'offre un petit sursis supplémentaire. Elle a bien anticipé, hein, malgré la flash, on a vu qu'il était un peu gêné. Il a bien joué Insani quand même. Hein. Cette petite flash là, la lucidité, ça paye pas, mais il a essayé. Et superbe Exé le travail. Allez, 14-13. Faut mettre le premier round armé là, comme ça on revient au score côté 3D Max. Oh, lâche touche, avec en plus la décale de Saf pour se débarrasser de Gravity. Ouais, la décale rapide dans le mid c'est refusé, dans la banane c'est également refusé, Mac a fini par tomber, Lucky aussi, et là c'est déjà fini quasiment. Moi je qu'il n'y avait pas de flash là, hein. Petite flash murée, et là il y avait les deux joueurs Fallen qui étaient complètement aveuglés. Ouais. On a voulu trade en fait, mais comme il y a un deuxième joueur qui est venu épauler son coéquipier qui était orienté un peu sandbag, bah du coup, double kill. Ouais, ils l'ont tenté nature. Hein. Ouais, nature peinture. On a été puni. Exé Joko, 2 contre 5, ça paraît impossible. On va quand même la jouer bien sûr, parce qu'on est en overtime et qu'on a de l'argent. Attention, ça fait le coup de sniper, on a repéré justement le brésilien. Alors j'ai pas envie de vous vendre un peu de faux espoirs, mais imaginez le scénario. Ils sont que 2 B hein, au final en face. Il n'y a pas un monde où Joko et Exé, on arrive à passer sur ce B, faire le -2 sur un drop en plus qui est low HP. Double fumigène qui vont être envoyés. On a une mollo sur Joko. En général, quand on met la mollo C3, ce sera la mollo C3. Petit hachoir rebond, ça force le repositionnement de Saf qui a été entendu à l'instant. Nouvelle mollo. Il est gêné, il finit par mourir. Et l'autre, on l'a dit, il est low HP. Positionné pour l'instant au niveau du C4. Flash, mais ça ne pique pas pour l'instant. Les travers touchent énormément sur Exercice avec Joko. Il faut anticiper, il faut le trouver. Malheureusement, le check pas à ce moment-là. Et là, pour Exé, ça paraît beaucoup plus dur tout de suite. Flash redécale. Exé trouve certes un premier kill. Derrière, normalement, il n'y aura pas de clutch. Hein. 10 PV, fin décale, trouve un nouveau kill. 5 secondes de jeu restantes. Et on va les courir dessus. Trop compliqué pour Exé. 15ème pour MIBA. Et on va aller chercher donc 2 balles de carte. Ah, voilà, bah. Oh Pardon oh Allez hop, allez, tu clips. Vous clippez, vous envoyez allez, ça à ESL s'il vous plaît. Allez. Parce que les caraïous et tout, moi j'accepte, mais les. Non. Non, parce que nous c'était gentil, mais alors. Non. Ça c'est non, monsieur. On peut clipper, on envoie ça à ESL s'il vous plaît, ça fera une amende. Le mec est complètement fou. Ok. Oh, c'est évidemment fait dans le respect le plus total. On est reparti. C'est pas. Ah non, c'est pas, mais. C'est pas s'il y avait. On sait pas trop en vrai. Là on peut se poser des questions globalement. Peut-être que c'est une expression, je sais pas moi. Oui, peut-être, oui. Allez, reprise sur flash pour Insani qui a repéré des joueurs au niveau du muret. On va mettre la petite incendiaire pour bloquer. Ah, on peut encore y croire, il faut aller chercher 2 rounds. Ouais, Maka qui fait l'ouverture sur Insani, ça c'est bien la mollo, il reste un joueur. On va essayer de le déborder. Drop qui sort sa M4 et qui est débordé par le Tech 9 de Maka, autoritaire, le capitaine des 3D Max. Et on va pouvoir amorcer la bombe et sécuriser le 14ème. Peut-être des fois il faut se faire insulter un peu et on arrive à revenir un peu plus fort et c'est Maka qui va faire la différence ici. Ah, il y en a qui aiment bien, hein. Ah oui. Il y en a qui aiment bien se faire un peu bouger verbalement et après derrière tu réponds. Ensuite tu les bats. Et ensuite tu te lèves et tu le regardes et tu dis bah alors, bah mon grand, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça fait 15-14. Donc on va On pas est se lever tout de suite. Ouais, on est pas encore là.
On peut aller chercher un autre overtime. Heureusement, des fois, je me dis, Jawed. Oui. Heureusement que j'ai pas une carrière de pro parce que sinon j'en aurais eu des amendes. Oh bah tu aurais été... À moi Apprécié, je moi pense. j'aurais été tous les rounds. Surtout sur un jeu comme Counter-Strike. Pour moi c'est trop quoi. Tous les rounds je me serais levé, tous les rounds. Tous les rounds. Mais j'aurais aussi pris l'inverse, hein. C'est-à-dire que les mecs ils auraient le droit de... Tu vois. C'est donnant-donnant quoi. Et je trouve ça tellement bien. Ah c'est le divertissement. Allez chercher le 15ème, la double overtime. Faut la gagner cette carte. Faut aller chercher cette Inferno. Un petit round pour égaliser et pousser un double OT. On échange de stuff pour l'instant sur la banane. La HE de Lucky qui pourrait toucher en principe sur drop, c'est même une double HE. Alors, il y en a une qui était à rebond, je sais pas si c'est volontaire. Touche à peine finalement, moins 13 sur Insani, moins 20 sur drop. Insani qui en vient à mettre son fumigène côté muret. Et ils osent jouer assez haut, pardon, les deux Brésiliens. Ils sont que deux, mais ils se permettent pour l'instant. On va avancer en slow, ouais, dans la banane. Oh, une petite flash murée là. Et tu sors. On va mettre la mollo fallen. On va prendre tranquillement cette banane proprement avec flash et mollo. C'est bon. On l'a récupéré la zone. Ça ne crée pas de rotation pour l'instant côté brésilien. On reste fort drop Insani. On va bloquer à 50 secondes, ce qui est pas mal. Fumigène posé. Je saurais pas vous dire si Insani a du stuff. Ouais, il y a une rota supplémentaire. Hein. Il y a On une se retrouve à incendiaire 3B. drop. Ça va être le bon call, à moins qu'Exercice puisse trouver un kill maintenant sur le boiler. Le Chaotic s'en méfie. Hein. Et il joue Il la le tête sent. penchée, Lucas Ozzy. C'est qui Ouais, c'est quand il pique sur la gauche, fait comme ça. Et finalement, on va le remettre à l'endroit Exercice. Du coup, il a pas vu Exe dans le boiler s'il a la tête penchée, Lucas Ozzy. C'est compliqué, hein. Par contre, le retour en A, il est compliqué aussi. 25 secondes restantes. Alors, c'est le Ouais, bon call mais sur papier. il y a qu'un joueur et la rotation va mettre du temps. Exit qui en fait un. Le trade est assuré par Exe. Super travail. Attention. La bombe, il faut aller récupérer cette bombe. Il reste 15 secondes. Le fumigène qui est posé, il faut attendre le passage. Voilà, c'est bien fait. La bombe qui va être amorcée à 10 secondes. C'est très bien fait de la part des 3D Max cette rotation. Ils vont devoir tenter la retake en 3v4. Il faut la tenir celle-là. Un petit bout de la part de Saf. On va essayer de prendre un peu d'infos sur le BP. Alors, non seulement il a rien vu, mais en plus, il a été entendu à l'instant. On a des pauses très fortes côté français. BP, Graveyard, Pitch, Short. Ah ouais, Graveyard, normalement, c'est Game Breaker. Ça tienne. Allez, décale, surprise. Il en fait un premier exercice derrière. Gravity qui va lui prêter main forte. Il reste plus que Saf en 1 contre 3 qui ne pourra rien faire. Et c'est officiel, on va partir sur un nouvel overtime. Et voilà. Tout balle au centre. Parfait. Voilà, là, ça va faire du bien, là. Mais je bouge pas le micro. C'est le micro qui déconne. C'est quoi? C'est le micro qui déconne. Apparemment, problème de micro. On a passé plus de temps sur le micro déconne que sur le BJ, les gars. Et c'est ça que j'aime. Il y aura une pause tech du coup. Changez-moi ce micro, mais c'est pas possible. Après, c'est vrai que c'est les problèmes. Donnez-leur des casques. De casque. Non, 2025, on fait des LAN, donnez-leur des casques, quoi. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de pauses tech depuis le début. Ouais, problèmes de PC, surtout des problèmes techniques plus que des problèmes, tu sais, de... On a pu avoir de réseau, de conneries un peu dans ce style-là. On a eu surtout des problèmes de PC et de matériel. Alors en face, je vous rappelle qu'Astralis est aux portes de l'élimination. Ouais. Et alors? Ils ont perdu train 13-5. Et là, sur ancien, Astralis est en train de gagner 5-0 pour l'instant. Ah bah c'est pas mal le démarrage. C'est pas mal du tout. Peut-être qu'ils vont pouvoir égaliser et pousser sur une troisième carte. En tout cas, merci à tous, hein, vous êtes très nombreux. Je vois qu'on est plus près de 6000 pour suivre ce match de 3D Max. Ça fait plaisir que la communauté FR répond présent pour déjà encourager les 3D Max. Et puis merci à tous d'être sur le live. N'hésitez pas à sub si jamais vous avez envie de soutenir. Ça nous soutient. Je sais qu'il y en a qui sont au courant du lancement du nouveau projet, mais d'autres peut-être pas. Vous avez tout sur la chaîne YouTube, vous avez l'explication avec le lancement. Et merci à tous
C'est pour quand le duel de cuisine? Bah, et à mon avis, on n'est pas très loin des 1000. On vous mettra le subcount à partir de samedi des subs, mais à mon avis, on l'a fait. Et du coup, ça va être duel cuisine face à Jawed. Bon, c'est gagné d'avance, hein, les Ça mecs. va Hein, pas je vais être pas un vous duel, ça va mentir. être un massacre. C'est En gagné 4K d'avance. Ultra HD. C'est. Protégez vos enfants, je vais les détruire. On est reparti. C'est Blade, c'est Blade face à Oni, quoi. Si vous préférez. Donc c'est gagné, quoi. Attention à la décale sur la banane assez rapide côté Insani, il va manger une grosse vague de stuff. Oui, Joko qui en fait déjà un premier à la HE. Allez. Joko, est-ce qu'on peut enchaîner maintenant? Non, mais le key trade, donc tout va bien. Ah, c'est bien le kick qui a assuré le trade. Joko qui a push cette banane. On a fait moins 2 dans cette zone. Attention à la rotation du coup de Safo Sniper. Safo Sniper qui va essayer au contact de jouer avec le kill. Ouais, il trouve le kill. Un peu de réussite là-dessus. Pas de trade assuré par Maka. 3 contre 3. Attention dans le mid. Lucas aussi, il y a une double ligne. Il en prend 0. Gravity se retourne parfaitement. Le A est tombé aux mains des 3 des max. On va pouvoir mettre Fumigène Biblio. La petite mollo arch. On va délai un petit peu. La bombe va être amorcée. Il faut tenir le 3v2 maintenant. On a toutes les cartes en main pour le gagner ce round. On planter à l'instant. 3 contre 2, on peut se repositionner où on veut. Et Saf qui va nous mettre un temps fou à arriver hein, s'il tente le passage par l'Abstero. Alors peut-être un effet de surprise sur Gravity. Non, Gravity vient d'entendre à l'instant, pas d'effet de surprise. Décale, headshot, c'est réglé. Voilà, on perd une arme supplémentaire. On sait que sur les overtime en défense, c'est un peu plus gourmand hein, si on prend un sniper à chaque fois. 16ème round pour 3 des max, en plus le 3ème consécutif. Ça fait du bien. On rappelle les règles de l'overtime. Hein. Ici, le premier à 19 l'emporte. Parce qu'on est sur le 2ème overtime déjà. En cas d'égalité à 18 par tour, on repartirait pour un tour. Et du coup, postac hein, en face. Hein. J'imagine que ça prend une postac côté brésilien. Les règles des post-tacs en noté, c'est à chaque fois qu'il y a un nouvel overtime, les deux équipes récupèrent une pause tactique. Ou une pause tactique. Sur quelle chaîne YouTube? Sur la chaîne YouTube Croissant Strike, vous avez tout dans les panels en dessous de la chaîne, vous allez voir, vous avez tous nos réseaux sociaux, X, enfin X, moi je dis Twitter mais X, vous avez tout. La chaîne YouTube, l'explication, voilà. OnlyFans qui arrive prochainement. C'est Thor qui nous a préparé du bon contenu. Ouais, bah je fais en sorte d'être partout quoi, hein, les mecs. Hein. Bon, ça, on est reparti. Exe qui a peut-être envie de chercher une décale rapide dans le T. On voit la mollo qui a été envoyée assez vite. Et pour le coup, c'est rapide. C'est le cas de le dire. Il va même traverser le fumigène et il fait son move tout seul. Ah, il traverse le fumigène pour les boilers, c'est le meilleur des moves possible. Exercice, oui, le Lego pas deux malheureusement. Ça méritait le double kill tellement c'était bien fait de la part d'Exe. Un joueur qui sera le HP quand même et qui va repartir sur le bomb sita. On met de l'activité dans la banane. Insani perd des points de vie. 4 contre 4. On va calmer le jeu ensuite. Ouais, on envoie un fumigène pleine ou longue. On envoie un fumigène longue depuis la banane quasiment pour créer de la rotation en A. Et finalement ça va sortir dans le B. Allez, Insani il est tout seul, il a 59 HP, il peut pas en faire plus d'un. Voilà, c'est fait, c'est bien trade de la part de Joko. Est-ce qu'on peut accélérer? On s'imagine qu'il y a peut-être un deuxième joueur parce que vu le positionnement d'Insani, c'est étrange. Fumigène pour bloquer la vision, on va pouvoir sortir, on a le 3 contre 3. Ah, il est important ce round en B là. Ah, il nous reste encore un fumi sur Joko, on pourrait le renouveler ensuite sur le CT. La mono qui va venir gêner l'amorçage de Lucky. Alors tout ce temps sur lequel on plante pas la bombe, c'est du temps où la défense peut préparer sa reprise. Attention à pas se faire surprendre maintenant par la décale Coffin. Est-ce que Joko est visible depuis l'arrivée une flash et décale? Ouais, Joko il va m'attraper là-dessus. Drop qui va faire un gros moins 2 encore une fois. Laissant Maka en 1 contre 3, le sniper français. Ah, fumigène en plus. Terrible. Il a de quoi blast, mais bon, faut qu'il attende. Un peu tôt, malheureusement. Il va taguer. Là, il faut un petit peu de réussite là. Allez, un peu plus à gauche, Maka. Il faut de la réussite là-dessus, mais non, on ne trouvera jamais au final ce qu'il en travers fumigène. Ah, quel dommage, la reprise sur flash là. Elle pique. 3 contre 3 en reprise. Ce qui fait la différence, on aurait pu prendre une petite longueur d'avance côté 3D max. Finalement, ça égalise. Le bot, mais en fait la prise rapide B. Enfin, mais faut que spawn CT, je mets spawn CT, mais une Dexter Philo. Dommage, parce que le move d'Exe initialement, il est vraiment magnifique. Dommage qu'il n'y ait pas le moins 2. Ah ouais, complètement.
Et derrière, c'est encore Drop qui vient éteindre les Français. Très grosse game. Hein. Il est bon Drop là, il est en 28-22, il fait très mal et c'est lui qui est leader de la game en kill. Pique. Oh, attention, Lucas Ozzy qui a mis l'incendiaire pour s'infiltrer au niveau du balai. Et Maka l'a repéré. Est-ce que on cherche Exe du coup? Superbe le travail d'Exe, mais Saf a trouvé le kill sur Joko. On a perdu Joko dans le top mid. C'est dommage, parce qu'Exe avait fait le travail. Ouais, c'est un peu de stuff sur la défense B. Insani ouais, qui est sur le repère pour aller mettre la reprise car. Fumi, Molo. Une flash également qui va être déployée. Insani pour aller tenter un petit repique. Attention à pas se faire avoir. Je décale, c'est bien tenté par 3D. Il faut le kill maintenant. Tech qui va faire les points un peu de follow les joueurs sur le HP. Allez, Gravity qui va essayer de déborder le B. Ouais, faut aller les chercher. Insani qui répond le qui instantanément, c'est bien. On sait qu'un joueur, soit c'est 2, soit c'est 3. On sait que Drop il a 3%. La petite Molo, il a le temps de prendre un kill, c'est pas possible. Terrible. Ah, c'est terrible de perdre le kill dans ces conditions. Exe en 1v2, il en est capable. Et il est très important ce round. Il va aller au niveau de la banane. Le problème, c'est qu'on a un fumigène. Non, on en a pas, on en a pas. On a une flash et une grenade. Alex, il faut le tenir. Ouais. Oh, il va décaler. Oh, c'est bien fait, mais il a perdu un petit peu de points de vie. Il va mettre la Molo instant à ses pieds. Et il va repartir sur la banane. Il a gagné du temps précieux. Il y a un kit quand même dans les mains d'Exit. Il joue bien pour son exercice. Il le gère. Il va essayer de reprendre au moins un petit peu d'informations. Le coup d'épaule est magnifique. Ou exercice qui semble avoir un temps d'avance. Attention par contre à ce que ça tienne pas la bombe. Mais encore une fois, il se fait pas avoir exercice. Encore une fois, il se fait pas avoir. Quoi qu'il radical. Est-ce qu'on a le temps de diffuse maintenant pour Exit? Il a l'air de se prendre la main et ça devrait passer pour 3D Max. Exercice, encore une fois un clutch. On vous l'a dit à la lyonnaise. Tranquillement, les petits coups d'épaule. Eh oui, on sait faire. Il prend ses responsabilités en 1v2, il vient chercher un kill au tout début et ensuite il le joue parfaitement avec le temps. Exe, on parlait de Drop qui fait une grosse game, mais si on reprend les stats d'Exe, hein, l'impact qu'il y a depuis le début, très bon également. Et on a entendu sur la fin Gravity qui est en train de faire un call sur la tenue du BPA, en train de s'adresser à Exe, la façon dont on voulait le jouer. Et là on a pris l'avantage. Bon, le problème c'est que le side de défense n'était pas très bien passé tout à l'heure. Et pendant la première overtime, on a mis qu'un seul round en défense. Il en faut 2. Il en faut 2. C'est pour ça que Wasink a dû prendre une pause tactique pour régler un petit peu ce side de défense. Il faut gagner cette Inferno. Ils ont trop bien joué au début, on va dire, pour la perdre maintenant. Alors, achat tout à fait classique des deux côtés. Sans surprise, un sniper 4 rifles. Start 3 bananes, on a mis le fumier au fond de la banane qui sera envoyé. Peut-être la volonté d'aller la chercher assez rapidement côté 3D. On patiente sur la Molo dans un premier temps pour Joko. Lui-même nous remettra une Molo contact. Il a envie de pique. Est-ce qu'il y a une flash? A priori, non. Attention. Ouais, la grenade est bonne. Voilà, petite grenade qui vient se faire sauter les points de vie de Drop. On s'échange du stuff. Dans cette banane, la Molo Fallen, il va y aller sur flash, non il y va sans, ouais, il se rate un petit peu là Joko. Dommage qu'il n'y ait pas une petite flash pour aider quand même. Drop qui tombe à 17 HP. 4 contre 5. Et on envoie Maka au sniper, fumigène premium. Il a envie de reprendre Maka, on le sent, hein, ligne par ligne. Le capitaine français qui veut prendre ses responsabilités. Qui veut prendre peut-être le match à son compte. Il y va, il ne touche pas. On s'est échangé une balle entre les deux snipers, mais ça connecte pas. Oh, c'était chaud là. Hein. C'était très chaud. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pose le fumigène dans la banane à 50 secondes. Rotation à venir de Gravity. Ils seront 3 à la réception de ce B. À moins qu'il y ait une... Ils vont partir? Oh, ils vont... c'est dingue. C'est quoi qu'elle allait traverser, mais elle a simplement ramassé un fumier. Ils seront late. Mais... Ah non, ils vont feinter. Mais par contre, il y a 30 secondes, Saf. Faudrait peut-être pas la jouer Mexico longtemps. Ça va être du A, mais ça va être du A très tardif. Ils vont faire appel B. Et ça va être à Exe de faire le travail, sauf qu'ils vont arriver vraiment dans les derniers instants. Si Exe tue la bombe, ça peut le faire. Il a un premier kill à récupérer sur Exit, ça va pas être simple. Allez Exe, il faut tenir le premier duel. Voilà, c'est fait. Maka qui a fait double kill en plus sur la banane. Exe peut-il enchaîner 9 secondes? Est-ce qu'il faudrait pas mieux jouer la retake? Ouais, là, vaut mieux jouer la retake. Il fait un bon travail, Exe. Encore une fois, on peut lui faire confiance. C'est maintenant un 4 contre 2. Double avantage numérique sur la reprise.
À force coordonnée, messieurs. Allez, c'est le moment de se venger de ce qu'a dit Lucas Ozzy tout à l'heure. C'est le moment de l'éteindre. En plus, c'est pas les deux joueurs les plus en forme sur la carte. 4 contre 2 avec une reprise. On reprend des deux côtés en plus au niveau de la longue, au niveau de la short et des appartements. La petite balle à travers. Ah, on est complètement aveuglé du côté de Gravity. Il y avait une bonne flash. Lucky qui trouve le trade. Maka qui a un petit peu de mal au niveau du pistolet. Il faut désamorcer la bombe. On va aller chercher pour Exe. Et on désamorce la bombe. C'est un 18ème round pour 3D Max qui aura 2 balles de carte. Baisez vos mères un peu. C'est qui a dit ça? Alors. C'est qui a dit ça? C'est T'as Exe été ou Joko? C'est Joko, hein? Pour moi, c'est Joko. À l'accent, c'était plus Joko, je pense. Mais ça, c'est une belle game quand même. Hein. On fera une compilation, on fera un highlight des insultes, je pense. Il y a pas mal de choses à en tirer de cette game. Ah, ils le savent pas, Après- ESL, mais ils ont pris le créneau au meilleur des moments. Ah, c'est beau. Hein. Après, attention. À chaque fois qu'on est insulté, les rounds sont partis de l'autre côté. Ouais. Allez, décale du côté de la banane. Joko, faut assumer maintenant. Ouais, derrière la moule, il est pas mal. Parfait. Voilà, Joko, le headshot sur Insani. Ah, il faut s'en aller, si on peut s'en aller. Non. Ah, il stuff en main, Joko, il voulait s'écarter. Drop qui veut jouer le duel face à Lucky. Est-ce que Lucky va être solide? Oui, Lucky, superbe. Headshot trouvé sur Drop, on vient satelliser. Le meilleur joueur des MIBR sur cette carte pour l'instant. Il y a un double setup dans les appartements. Attention, Exit en coup d'épaule qui va faire reculer Gravity, qui va essayer peut-être de déborder Français. Gravity qui tient pas sur son duel, mais belle attaque de la poche de la part d'Exe qui a repéré un deuxième joueur. 3 contre 2, Exe qui est un petit peu débordé. Mais l'incendiaire est bonne. Attention, par contre, pique là-dessus. Lucas aussi qui va prendre un risque énorme. Pour essayer de déborder Exercice. La flash qui arrive. Lucas aussi gêné. Exercice prêt à redécale. Il a la ligne, Maka. Oh la flash Nouvelle superbe. flash magnifique. Un cadeau, une praline, une pite et c'est gagné pour les Français. 19 à 16, on y arrive enfin. Et voilà, la réponse parfaite. Du coup, je peux cette fois-ci changer le score, Jawed, c'est bon? Ouais, c'est bon, tu peux maintenant. Allez, parfait. On a Ruckers dans l'autre sens. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que cette carte soit gagnée quand même pour 3D Max. Bon, ça a été compliqué. Il y a eu des petits moments. Il y a un moment où on a perdu pied. Et puis on s'est ressaisi. Je pense que Wassink aurait préféré quelque chose d'un peu plus solide, bien sûr. Mais on est allé quand même chercher la victoire au forceps. Et ça fait plaisir. Bah, on le sait, 3D, c'est le spectacle, c'est le cinéma, c'est le grand écran. C'est les émotions. Et ils nous ont emmenés là-dessus, sur cette histoire assez folle. Ouais. On sentait une maîtrise au début sur Inferno, il me semble d'ailleurs qu'on est même sur un 10-6. On perd un 5v3, c'est un peu compliqué, mais on gagne au final.